Monsieur Sartori, vous nous présentez le rapport numéro 8, s'il vous plaît, concernant le stade municipal. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 28 janvier 2019, le conseil municipal a autorisé la signature du marché négocié de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du stade municipal à Chambéry, attribué au groupement conjoint Patet Architectes. Les prestations comprennent une tranche ferme et une tranche optionnelle. Pour la tranche ferme, il s'agit des missions de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du stade municipal, de la mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la création d'un parking et la mission de maîtrise d'œuvre pour les abords. Pour la tranche optionnelle, il s'agit de l'exécution de la seconde tribune avec les missions qui vont avec. Les études d'avant-projet ont été achevées. En conséquence, la présente délibération a pour objet de présenter l'évolution du programme, des études de conception et de leurs conséquences financières, de proposer 2 modifications au contrat de maîtrise d'œuvre, actant le montant de la rémunération forfaitaire définitive de l'équipe de maîtrise d'œuvre et le montant prévisionnel définitif des travaux à intervenir suite aux évolutions de programme. Les chiffres sont nombreux, je vais donc vous donner simplement l'essentiel. Pour ce qui est des travaux, le montant total est de 17 983 000. Dans ce montant, il y a le montant des travaux du parking qui s'élève à 6 237 000. Monsieur Dupassieux, ce n'est pas 500 places, c'est 400 places qui sont prévues dans ce parking. Et le montant des travaux du stade et des abords s'élève à 11 746 000. Pour ce qui est des avenants, pour rappel, l'avenant numéro 1 a permis de confier la mission APD pour les études concernant exclusivement le parking avec un montant de 50 000 €. L'avenant numéro 2 permet de poursuivre les missions de maîtrise d'œuvre pour la construction du parking pour un montant de 578 691 €. Et l'avenant numéro 3 fixe la rémunération par rapport à l'APD de l'ensemble du projet. Le montant total et définitif des honoraires du maître d'œuvre s'élève à 2 601 636 € et 43 centimes. En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le maire ou son représentant à signer, selon les modalités mentionnées, les modifications du marché numéro 2 et 3. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Dupassieux. Oui, c'est donc a priori la première délibération où on acte le fait d'engager un parking en dessous de la rénovation du stade municipal. On peut regretter en fait qu'on n'ait pas vraiment eu un débat sur le fond, sur la faisabilité, l'intérêt économique et le dimensionnement effectivement de 400 places qui est proposé. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure dans d'autres débats, ce parking de 400 places va s'ajouter à une offre déjà que j'estime moi déjà surabondante en termes de stationnement en parc d'infrastructure. Au-delà, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres rapports précédemment, ce parking, il est profondément d'intérêt communautaire. Il va être utilisé pour le stade nautique, il va être utilisé pour le centre funéraire et il va être utilisé pour le stade municipal qui, de mon point de vue, est vraiment un équipement d'intérêt communautaire. Et du coup, c'est la ville qui va le financer puisque, comme on me l'a dit à la commission d'appel d'offres, il n'y a pas de rentabilité, donc il n'intéresse pas effectivement un gestionnaire. Donc la ville va devoir investir 7 millions d'euros et puis assumer pendant très longtemps un déficit de l'exploitation de ce parking. Et donc la question c'est, la Chambéry Métropole, le Grand Chambéry va aider la ville sur la rénovation du stade. Est-ce que Grand Chambéry va aider la ville pour le financement de ce parking qui est d'intérêt communautaire? Et par ailleurs, est-ce que Chambéry Métropole va aussi mettre la main à la poche sur la gestion du déficit, puisque sinon c'est la ville qui va devoir assumer ce déficit? Non mais je pose des questions, Monsieur le Président, vous aurez le temps de répondre. Moi je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur le fait qu'on a un parking à Cassines qui a 480 places, on a un parking à Ravet 480, volonté de laisser les voitures un peu à l'extérieur du cœur de ville, et dans la partie ouest, on a quand même des activités qui sont importantes, 400 places, vous dites, et vous avez raison, enfin non, 500, vous avez dit, mais 400 a rectifié Walter Sartori. Donc, moi j'avoue que j'ai toujours du mal à vous écouter quand vous parlez effectivement en disant qu'on n'est pas sincère. Vous aviez prévu, vous, à Cassines, un parking de 1000 places. Nous, c'est un petit peu moins, c'est 960, mais admettons. Et donc, les 400 places pour un crématorium qui, malheureusement, augmente à
un deuxième four, etc., un stade, une piscine et des halles qui peuvent être animées par l'appel à manifestation d'intérêt qui vient d'être lancé, je pense que vous n'avez jamais discuté certainement avec les habitants de Monget qui sont très contents d'avoir, quand il y a des matchs, quand il y a la piscine l'été, quand effectivement on va rajouter, je veux dire, l'appel à manifestation d'intérêt pour du loisir dans les halles éventuellement. Ils sont contents, eux, de chez eux, quand ils voient des voitures partout, y compris devant leur portail, et qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, on a un vrai besoin là. Et puis, deuxième élément, dans le cadre, je veux dire, des parkings liés à la mobilité, nous avons toujours dit que dans ce secteur-là, il fallait prévoir un parking avec des personnes qui s'arrêteront dans ce parking, qui marcheront à pied, qui monteront en trottinette, ou voire en vélo, etc. Donc, je pense que personne n'a dit encore que sur le plan économique, ce parking allait être déficitaire. Il y a plusieurs hypothèses possibles, il faut les étudier. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais simplement préciser. Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est que nous travaillons sur le recensement de l'ensemble des places qui sont disponibles dans cette partie centre-nord de notre agglomération. Et les premières données que l'on a montrent qu'il y a quand même un très grand nombre de places privées avec lesquelles il va falloir que nous travaillions pour que ces places privées puissent être utilisées de manière publique à certaines heures. Parce que c'est vrai que aujourd'hui on avait un club de rugby qui joue en Fédéral 1. Si demain il joue en Pro D2, on peut penser qu'on aura une augmentation, enfin on peut espérer, il faut souhaiter, qu'on ait une augmentation du public et qu'on passerait vraisemblablement, si on passe ne serait-ce que de 1200 personnes par match à 2003 ou 2400 personnes, c'est un doublement de la fréquentation. Alors, évidemment, quand les gens viennent de plus loin, on sait qu'ils viennent plus nombreux dans la même voiture que quand ils viennent de près. Mais quand vous avez des gens qui viennent de Belay, de Haute-Savoie ou autre, on ne peut pas être certain que tous ces gens-là ne viendront que par transport collectif. Donc, on a un besoin qui est le besoin qui est connu dans toutes les villes à l'approche des stades pour les manifestations. Concernant le centre funéraire, c'est vrai qu'on a une forte augmentation de l'activité. Pierre Pérez, le président de la SEM, m'expliquait vendredi que depuis que nous avons concédé à la SEM le service, le chiffre d'affaires a augmenté, passant de l'ordre de 2,7 millions à 5,3 millions, sans que nous ayons fait évoluer les tarifs. Cette activité, elle veut dire qu'il y a des sépultures ou des crémations qui ont lieu, qui viennent de plus en plus loin dans le département. Et nous aurons, le moment venu, une discussion avec l'agglomération, comme pour la piscine, comme avec les responsables de la SEM, sur la participation à l'investissement et éventuellement au fonctionnement, suivant ce que sera l'équilibre définitif du fonctionnement. À l'heure actuelle, il est clair que ce parking sera vraisemblablement affermé et qu'on aura donc un appel d'offres pour un affermage. Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'un des deux gestionnaires actuels ou des trois gestionnaires actuels d'un parking public dans Chambéry qui sera privilégié. Dans un appel d'offres, il n'y a pas de gens privilégiés, il y a des concurrents. Voilà. Que le meilleur fasse la meilleure offre. Oui, Monsieur Dupassieux. Et Madame Laclais. Oui, je vais rappeler à Madame Beau ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette enceinte depuis le début du mandat. Les 1000 places de Cassine, elles étaient créées en compensation des 1000 places qui étaient supprimées sur l'axe de l'Est. Ben nous aussi. Reprenez. Ben nous aussi. Ben non, vous avez tout arrêté, vous n'avez rien supprimé sur l'axe de l'Est, beaucoup moins en tout cas. Il y a 60... Monsieur Dupassieux, on a dit tout à l'heure, le maire vous a dit tout à l'heure que sur les Ducs, on attendait le parking Ravet, non pas pour ouvrir la laisse, mais de manière à enlever toutes les voitures. De la même façon, sur ce qui va le parking de l'Europe jusqu'à la préfecture, de manière à faire une contre-allée avec des vélos. Donc, si vous voulez, on est dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire il y a des voitures qui sont enlevées du centre de Chambéry pour aller dans le parking Ravet.
Voilà, et il y a des choses qui sont bloquées. Le maire l'a dit tout à l'heure, en répondant à M. Caraco, il y a des choses qui sont bloquées tant qu'on n'a pas pu enlever les voitures qui sont sur la Lesse ou qui sont sur le bord de Vermonge. Donc voilà, on est dans la même situation que vous. Si vous voulez bien me laisser parler, et puis vous répondrez à mes arguments. L'avenue des Ducs, c'est 85 places qui sont supprimées. Il faut en rajouter une cinquantaine sur celles que vous voulez très bien supprimer sur le boulevard du Musée. Parce que là, vous voulez supprimer des places, très bien, moi je suis d'accord. Ça fait 125 places au total, ça fait pas 1000. Hein, ça fait pas 1000. Ben, rajoutez-en quelques-unes place Monge. Donc on est très loin du compte, Madame Beau. Et pourquoi je vous cite ces chiffres-là? C'est parce que le parking du stade, les manifestations sportives, c'est une fois par semaine, donc il va quand même avoir de la disponibilité. Il va pouvoir servir, Madame Beau, il faut avoir une approche globale. Vous faites les parkings les uns après les autres sans avoir une approche globale. Et je vais essayer de vous convaincre, Madame Beau, mais si vous aviez eu une approche globale en intégrant le parking du stade et les 400 places, ça veut dire que dans ce parking du stade, si vous menez une politique intelligente sur les pendulaires, on va pouvoir faire basculer les pendulaires qui squattent nos parkings de centre-ville vers une partie, vers le parking du stade. Et certains iront sur Cassine. Et vous allez libérer ainsi beaucoup de places au centre-ville. Et votre parking Ravet, Madame Beau, de 500 places, il est très surdimensionné par ce qui va se passer effectivement dans les années qui viennent, parce que vous allez offrir effectivement pléthore de stationnement à Cassine, à Ravet et au stade, et vous allez vider effectivement, intelligemment, les parkings de centre-ville. Et donc, votre approche est très approximative. C'est une politique de gribouille, aurait dit M. Besson en son temps. Hein, voilà. Donc, il est encore temps. Je vais vous inviter à mesurer vos propos. Il est encore temps de vous reprendre. Les insultes, mais si, pas ici. Sur le stationnement, c'est une politique de gribouille. Je maintiens. Très bien. Monsieur Dulin. Oui, chers collègues, vous êtes interrogé sur les potentiels financements de Grand Chambéry, hein, et non pas de Chambéry Métropole, sinon il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront bankable derrière. Mais je voudrais, avant de vous répondre sur cette question, revenir un tout petit peu sur ce qui motive et mobilise un parking effectivement sous le stade. Nul ne peut ignorer que ce quartier, ne vous en déplaise, bouge énormément, énormément. Vous allez simplement avoir une piscine, ce qui n'était pas le cas avant, qui va fonctionner 365 jours par an. Oui, ça c'est une nouveauté. Vous allez avoir un stade, ce n'était pas le cas par an, qui va être effectivement entièrement rénové, hein, et qui va ensuite être plus grand. On vous a expliqué effectivement que le funérarium connaissait une ampleur, propre d'ailleurs à son extension, et qu'il faut aussi pouvoir accueillir toutes celles et ceux qui sont concernés. Juste à côté, vous allez avoir un pôle à Rubanox de loisirs outdoor, donc de loisirs intérieurs, qui va effectivement aussi accueillir des personnes en journée et le soir. Voyez-vous? Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est des activités qui soit s'amplifient, soit sur des amplitudes annuelles, soit sont nouvelles. Eh bien oui, il faut les traiter. Et accessoirement, ce parking aussi est un parking de rendez-vous, de rencontres, qui permet effectivement un certain nombre de covoiturages. C'est le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain, puisqu'en plus, ça sera un parking sécurisé. Alors, vous êtes sans arrêt en train de rebattre les mêmes cartes, alors que s'il y a bien un coin de la ville qui est en pleine mutation, c'est cet axe-là. Et il faut aussi le prendre en compte, je pense. Voilà. Donc, pardon, pour les financements, je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse. Pour les financements, oui, ça sera inscrit dans les PPI, c'est-à-dire à hauteur de ce que nous pouvons assurer au-delà de 2021, et nous aurons l'occasion d'en débattre dans les prochains mois au sein de Grand Chambéry. Madame Laclais, excusez-moi de vous avoir oublié. Il n'y a pas de problème. Bon, moi je suis ennuyée par deux points, par cette délibération, Monsieur le maire. On ne découvre pas la situation. C'est-à-dire que je donne acte à Monsieur Dulin qu'il y a des évolutions liées aux équipements et qui préexistaient, qui vont se moderniser, qui vont évoluer, et donc il y a nécessairement des besoins de stationnement. Pas que d'ailleurs. Permettez-moi de dire qu'il serait sans doute intéressant
aussi de regarder comment des tarifications combinées peuvent se faire pour inciter aussi les publics à venir, quand cela est possible, en transport en commun. Et je pense que c'est une bonne chose que de l'anticiper le plus en amont possible. Donc, le fait de mettre un stationnement à proximité d'équipements me semble pertinent. Mais on ne le découvre pas. Il me semble même que je l'avais dit dès 2014 dans un document que j'avais commis en 2013. Donc, voilà. Ce qui est surprenant, c'est qu'on vienne nous rajouter une mission de maîtrise d'œuvre aujourd'hui sur ce stationnement. C'est ça qui est étonnant. Et pas n'importe quoi comme rajout de mission de maîtrise d'œuvre. 30% d'augmentation. Ce qui est énorme. Alors, soit les choses avaient été anticipées, vous saviez que vous vouliez faire un stationnement, et auquel cas, il fallait le mettre dans la mission initiale, soit c'est un rajout maintenant, et 30% de rajout, je trouve que c'est quand même beaucoup, d'un point de vue tout simplement juridique, mais également d'un point de vue de l'explication, monsieur le maire. Parce que rien n'empêchait que cette délibération soit explicitée de la manière dont vous l'avez explicité vous-même. Et moi, il y a des études qui sont en cours pour inscrire ce stationnement dans une politique plus globale. On le dit et on l'écrit. Parce qu'effectivement, 400 places, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être surestimé, c'est peut-être sous-estimé, en fonction de ce que vous venez de dire et que je partage, qui est que dans la mesure où ces équipements ne sont pas utilisés de la même manière tous les jours et ne sont pas utilisés de la même manière que les stationnements privés qui sont dans le périmètre, il y a incontestablement ce qu'on appelle du foisonnement à trouver. Et je crois que les habitants en seraient effectivement très heureux, parce que beaucoup se plaignaient, se plaignent toujours, il y a une continuité dans ces sujets-là, de ne pas toujours trouver la place qu'ils souhaitent dans la rue au moment où eux rentrent chez eux, n'ont pas forcément envie d'ouvrir le portail pour rentrer pour ceux qui sont dans de l'habitat individuel, ou parce qu'ils ont des visites et que les visites ne trouvent pas non plus les places nécessaires pour le stationnement. Donc moi je crois qu'il y a un besoin, et qu'on peut même d'ailleurs améliorer le stationnement du quartier dans les rues adjacentes, j'en suis absolument persuadée. Mais encore faut-il que tout ça soit étayé, appuyé sur des données chiffrées, nous permettant de les partager en tant que membre du conseil municipal, encore pour quelques mois, et de le faire partager aux habitants qui ne sont pas forcément les habitants de ce quartier, mais qui s'interrogent, et qui s'interrogent fort légitimement sur la manière dont le dossier arrive aujourd'hui par le biais, encore une fois, d'un avenant. Voilà, donc pour ma part, je regrette la méthode qui est celle-ci, de l'avenant, parce que je pense qu'on aurait pu se poser ces questions au moment même où on a débattu de l'extension et de la rénovation du stade municipal. Je pense que l'intégrer, ce stationnement, sous l'équipement est une bonne chose. On en avait parlé il y a fort longtemps déjà, et je trouve que c'est une bonne manière, architecturalement, et aussi évidemment d'optimisation du foncier. Mais il faut étayer cela, me semble-t-il, sur des données beaucoup plus précises et beaucoup plus chiffrées, et donner à lire un projet qui soit un projet global de stationnement et un projet global de qualité de vie pour l'ensemble des habitants de la ville. Et aujourd'hui, je suis obligée de dire que, hors les propos que vous avez bien voulu tenir, vous, monsieur le maire, dans votre réponse, nous n'avons pas les éléments nous permettant d'avoir cette lecture. Madame Laclais, je ne me souviens pas si vous étiez là le soir où on a présenté les 4 projets et où le Conseil a voté. Dans l'appel d'offres initial, les candidats devaient nous faire des propositions d'aménagement de parking. Nous avions, au niveau de la ville, anticipé des hypothèses qui ont été repris par certains candidats, et la proposition qui était dans l'offre Pathé n'avait pas été
expertisé de manière aussi fine que d'autres alternatives qui nous paraissaient possibles. On a eu besoin de quelques mois de travail, à la fois pour analyser, et ça, le moment venu, on vous donnera l'étude sur l'analyse globale du secteur, et pour analyser techniquement la proposition qui était faite par M. Patet. Donc aujourd'hui, l'avenant qui vous est proposé entérine la proposition initiale de résultat du concours présenté par M. Patet. Elle n'amène pas de choses nouvelles par rapport à ce qu'a été le résultat du concours. D'autres candidats avaient proposé des silos de l'autre côté de Rubanox, avaient proposé, l'un d'entre eux avait même proposé des places sur des propriétés qui ne nous appartenaient pas. Cette solution-là nous a paru, au jour d'aujourd'hui, après les différentes études, comme étant la meilleure. Et c'est pour ça qu'on revient vers vous avec cet avenant qui entérine, je le redis, la proposition Patet initiale du concours dans sa globalité. Voilà. Ben, oui, mais enfin, vous êtes membre du Conseil, vous avez suivi à travers vos représentants les différentes étapes. Donc, excusez-moi, Monsieur le maire, on était là, on avait les plans. Cette question a été très brièvement... C'est pas la première fois que j'ai l'occasion de le dire. Non, mais vous êtes représenté à la commission au oui, jury. Mais il n'y a pas que nous. Enfin, la façon dont est présentée cette délibération, que ce soit sur les modalités de gestion du futur parking, que ce soit sur la manière dont il s'intègre dans la politique globale de stationnement, que ce soit sur la manière dont il se corrèle avec les équipements, je suis désolée, cette délibération ne permet pas d'avoir une lecture de l'ensemble du projet. Je le regrette. Et c'est vrai que ça donne l'impression un peu d'avoir des coups partis. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous voulez dire, puisque je vous ai dit clairement qu'on étudiait ce qui concernait la manière le mode de gestion, et qu'on n'en est pas, à ce stade, encore à la définition précise du mode de gestion. Je soumets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Le rapport est adopté.